vous allez voir qu'on continue un petit peu de mécanique, de bricolage. Donc Nico a changé ses plaquettes de frein. Il a aussi changé la batterie cellule. Il a installé le ballon d'eau chaude dans Lulu. Et vous allez voir aussi dans la vidéo qu'on s'est pris un sacré orage sur la tronche avec des beaux grêlons. Allez, je vous laisse regarder ça. À tout à l'heure. Bon bah aujourd'hui, changement des plaquettes de frein. Parce que là, il y en avait besoin. J'ai démonté les anciennes plaquettes. Ils commençaient très affinés. Donc il était temps de le faire. J'avais vu mon liquide de frein rabaisser justement, donc je me doutais un petit peu que c'était à cause des plaquettes. Donc là il y a une nouvelle. Là j'ai passé un petit coup de nettoyage partout avant. Puis après on va emboîter les nouvelles plaquettes. Quand je vais le faire de l'autre côté, ça va être plus chiant parce que j'ai un soufflet de cardan aussi à changer de l'autre côté. Donc ça va être la merde à faire. Donc là j'ai enlevé les anciennes plaquettes, donc qui sont là, hein. J'ai pas attendu que ce soit sur la ferraille, parce que le disque est tout neuf, donc je voulais pas l'abîmer. Là j'ai remis les nouvelles, donc il faut pas se tromper surtout quand vous le faites. Vous voyez, vous avez les petites fiches, ça c'est les témoins pour nous dire quand les plaquettes sont mortes justement. Sur les anciennes, les témoins ont été enlevés, donc ça c'est beaucoup qui font ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'il faut mieux avoir les témoins quand même, au moins on est au courant quand c'est mort. Donc là, je vais ressortir les témoins sur le pilier. Donc le témoin c'est pas dur, hein. Toutes les voitures ils l'ont, hein. C'est la petite fiche. Et juste voilà, à remboîter tout simplement, ça se met tout seul. Après on remet sur le petit clips. Voilà, tout simplement. Hop. Donc là c'est pareil, pour le démonter, vous voyez j'ai juste défait la vis du bas, enfin lever l'écrou du bas. Et avec les plaquettes, ils en remettent toujours des nouvelles. Avec le frein filé dessus. Donc là, je vais déjà serrer celle du bas. Et après, je vais changer celle du haut. Donc là, je ne vais pas le bloquer. Je vais juste serrer un petit peu comme ça, c'est tout. Autant de changer celle du haut. Quand ils sont fournis avec, il faut mieux les changer quand même. Ça permet d'être sûr et de repartir avec vraiment des trucs nickel. Ça prend pas longtemps. Ça prend plus longtemps hein, à lever le véhicule, à enlever la roue qu'à changer les plaquettes. Les jeux de plaquettes comme ça, généralement, les véhicules levés, en 20 minutes c'est changé quoi. Hop. Pour moi on repart vraiment sur du nickel. C'est toujours bien aussi de nettoyer à chaque fois le disque et l'étrier. Ça évite que des saloperies se mettent entre les plaquettes et tout ça et que ça use les plaquettes plus vite. Ou que ça efface des marques. Hop. Voilà. Je vais appuyer
appuyer un peu sur la pédale pour remettre. Vous voyez, il était temps quand même de les changer parce que vous voyez, on voit la différence quand même. À la matière, il y en a beaucoup moins. Et là, vous voyez, ça va attaquer au niveau du témoin justement. Et le fil, c'est ce que je disais. Vous voyez, le fil, normalement, il était là. Il a été coupé. Moi, je préfère le laisser. Au moins, ça nous dit que les plaquettes sont mortes. Okay. Donc là, c'est fini. Pour ce côté-là, oui. C'est super rapide. C'est ce que j'ai dit. Ça met plus de temps à lever le véhicule, à démonter la roue qu'à changer les plaquettes. Ça se fait très très vite. Un jeu de plaquettes, ça coûte pas non plus une fortune. C'est mieux d'être en sécurité et de changer les plaquettes à temps que d'attendre que ça couine et de tout esquinter. Donc là, j'ai des disques qui sont quand même tout neufs. Donc il faut mieux les changer à temps. Et puis c'est question de sécurité aussi. On a reçu notre nouvelle batterie tout à l'heure. Donc Nico s'en occupe. On a reçu aussi notre pompe à eau, mais ça correspondait pas à ce qu'on avait commandé. Ah bah pas du tout même. Du coup, retour à l'envoyeur et puis on va recommander. Donc on va perdre quelques jours, ça m'embête, mais bon. C'est les aléas de la vie, on va pas se prendre la tête pour si peu. Hein. Bon, j'arrive à la recouler là-dessus maintenant. Ça va être la même merde. Voilà, donc la batterie a retrouvé son emplacement. Et c'est étroit à passer là-dedans. Maintenant on va la brancher. Voilà, par contre je vois qu'il faut défaire les bouchons. Faut tirer. Faut tirer des réceptions. Les ou les bouchons. Comme ça, ah, d'accord. Donc il faut que je tire ces bouchons là. Heureusement que je vois parce que tu vois sinon je les aurais laissés. On va les retirer maintenant. De l'autre côté. On a un bel orage qui arrive.
Je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait, mais c'est un truc de malade comment ça claque. Ah là du coup, je suis rentrée, hein, on va pas prendre des risques bêtement. En fait, j'ai envie de filmer, mais Ça tonne vraiment, les éclairs, on les voit, ils sont juste au-dessus quoi. Donc, en fait, j'ai envie de non, c'est filmer, bon, mais merci. on voit dans le buffet et tout. Imagine, on serait resté environ 5 minutes de plus là-bas. On serait rentré. Ah non, on serait resté un petit peu plus longtemps chez Jess et Shirley et on aurait attendu que ça se calme. Ah oui, on a notre copine qui a reçu un message d'alerte sur son téléphone. Attention orage, tiens, ça s'est mis à péter au même moment quoi. Bah, j'espère qu'on n'aura pas de dégâts. Moi, c'est toujours la grêle qui me fait flipper. Oh putain, la grêle. Ah, les panneaux, putain de... Oh putain. Là, vous vous écartez des carreaux surtout. Alors, je vais pas sortir, hein. Je vais juste filmer comme ça. Je sais pas si vous allez voir les grêlons. Ah bah, c'est des beaux grêlons, putain. Voilà, c'est des calots, quoi. Regardez ça. Alors déjà le pare-brise. Non, oui, ou le téléphone, n'importe. Faut que je mette la lampe. Merci mon puce. Mon Nico est monté pour voir les panneaux. Tombe pas, on voit pas. Hein. Là, il a rien du tout. Derrière. Bah, il y en a un qui a rien. Lanterneau, il a rien. Il a rien. Il y a rien? Il a rien du tout. Mais bon, après, tout est mouillé. Alors, Oh putain. Il est chaud. Ouais, je suis soulagée. Par contre, Attends, le camping-car est là-bas. c'était le camping-car ou le camion qui était arrêté? par contre, le champignon au-dessus de la salle de bain, il est cassé. D'accord. Eh, c'est bon, il y a rien. Eh, on a eu plus de chance que le camping-car qui était là-bas. On peut prendre les... Maman. Maman. Vous l'avez vu? Maman. Eh bah le derrière de son machin, il est mort. Je vais dormir là-bas. Ah, j'ai le champignon qui est au-dessus de la salle de bain, lui par contre il est pété, il est étouffé. Ça va couler dans la salle de bain ou pas? Je pense pas, c'est juste une fissure. Tu le dis, sinon on te passe un sac poubelle pour que tu mettes dessus pour la nuit déjà. Par contre, je te dis, le lanterneau, il y a des il est couvert qu'il a rien. C'est oui, il y a Et il me demande dans la fois que Au-dessus j'ai du toit, par contre, ça fait plein d'impacts partout Ah, elle a pris cher la mienne aussi. sur le toit. Ouais. Moi, c'est sur le Elle capot. est cassée ta voiture. Ah, si. Le capot, Ouais, le panneau, il a Et c'est rien. la Le salle. pare-brise n'a rien, les panneaux n'ont rien. Après, il y avait un véhicule qui était arrêté, mais Elle est Valentin là. il me dit que c'était un camping-car, que c'est Oui, pas c'est ça. un camping-car. Derrière, il est tout cassé. C'était un camion aménagé, moi, que j'ai vu garer là. Oui. Enfin, bon, derrière, il Ah est bah, de tout toute à façon, l'arrière, il est mort le machin. Ceux Ouais, qui il est roulent, tout c'est mortel pour eux. Ceux qui roulent, c'est mortel pour eux. Tiens, cocotte. Mais derrière, il est tout Non, bah, pour ma part, plus de peur que de mal. J'espère que ça va pas recommencer par contre, parce que c'est impressionnant. Cool. Où ça? T'as une marque là. Ouais, c'est un impact. Un impact, mais ça va pas casser quoi. Moi aussi. Alors oui, faut que vous voyez ça quand même. On patauge là. Et moi, il y a une fissure hein, sur un truc. Les petites fenêtres du grenier, ils ont cassé. Sur le capot, il y a une marque. Les petites fenêtres du grenier, ils ont Il y cassé. en a une qui a cassé, ouais. En plus, vous avez tous mes cartons. Coucou tout le monde. Donc bienvenue dans notre grand bazar d'aujourd'hui. Vous voyez, j'en ai partout. Alors en fait, Nico, il a redémonté le meuble. Il va tout remettre après, hein, mais pour l'instant, il fait, comment dire, il prépare le terrain pour mettre le chauffe-eau. Et puis bah moi j'en profite pour faire un coup de ménage derrière aussi parce que bah c'était le souk en dessous. J'ai mes crochets, ils sont là. Les vis sont accrochées là. Donc c'est parti. J'avais fait les tracés avant que tu me les enlèves. Ah oui, bah, je suis désolée, moi j'ai nettoyé. On va le passer derrière.
téléphone. Ah, qu'il soit par là. Alors, je suis en train de là. Oups. Voilà. Donc, je la recolle parce que tu vois, je l'ai pas la moitié. Donc, maintenant. Ici. Voilà, il va falloir tout accrocher là. Je peux pas mettre là. Je vais par là. Là. Comme ça. Allez, c'est parti. Le feutre orange. Dans le bazar. Ouais, ça, je me doute bien. Surtout, bah, on a un ami du bazar. Voilà, faut pas. Plusieurs parce que c'est raide, les petits morceaux comme ça. Donc voilà, là je suis en train de remettre des fixations partout. Parce que moi j'ai tout fait passer en PER en fait. Je voulais pas remettre les tuyaux qui mettaient d'origine parce que je trouve ça trop fragile. Donc j'ai tout passé en PER. Comme ça c'est mieux. Donc vous voyez ici là entre les deux, il y aura le petit chauffe-eau qui sera ici. Donc après bah, il y a l'autre morceau qui est ici. Ça c'est pour le lavabo. L'évier du moins. Donc là je refixe tout comme il faut. Comme ça, le chauffe-eau, lui, je le fixais d'avance et après, je remets mon meuble en place pour voir si j'ai pas fait de bêtises, que j'ai bien calculé. Ça arrive aussi des fois de faire des bêtises. Il y a vraiment mon mètre, quoi. Vous bien. 55, 55. Impeccable. Donc là, ici, et là, ici. Ouais, il faut qu'il soit droit quand même, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Alors, normalement il y avait des vis avec. Tu avais un petit sachet, il me semble, avec des vis et des chevilles. Moi je veux que les vis. Bah, je ne sais pas. T'as j'ai peut-être rien laissé vu, dans le moi. carton, non? Non, j'ai vide. Ah bah il y avait normalement un petit sachet de vis. Avec, c'est sûr. C'est parce que là-bas? Non, 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 ça c'est mes chevilles. Parce qu'après ça, je pense pas que ça le fait. Bah, j'en sais rien, mon cœur. C'est ce qui était dans la bassine. On a tout enlevé, on a tout mis là. Bah mince. Oh. Donc, ce tuyau-là, c'est quoi? Ça c'est pour la pression, je sais plus trop quoi exactement. Je sais qu'il faut le mettre, c'est important. D'accord. C'était pas pour le trop plein? Non, c'est pas ça. Je sais plus. Ah non, c'est pas le trop plein. Je sais que ça se met côté eau froide. Ce truc là.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour le. Ça fait comme un joint en fait. Avant t'avais de la filasse. Ouais. Maintenant ils te mettent ça. Enfin c'est ça maintenant. La filasse je crois que c'est surtout pour tout ce qui est tuyau de chauffage il me semble. La filasse. Mais là c'est pour être sûr. Tu vois, même s'il y a un joint, je veux être sûr quand même que il n'y a pas de fuite. C'est une maison, bon. Il y a une fuite, c'est pas encore trop grave. Dans le camping-car, il faut mieux éviter. Voilà, ça par contre je vais le laisser. Parce que ça, il faudra que je fasse un trou au sol pour sortir ça dessous. D'accord. Je passe un truc de pression, je sais plus trop exactement. Je peux plus trop te dire. Je sais qu'il faut le faire. Comme ça. J'y vais. Je vais bien. Pardon. De coincer ensemble derrière. Et ça c'est alors ça il me semble que c'est un filtre pour le calcaire. Ok. Il me semble. Pour être sûr de ne pas envoyer de calcaire dans la machine. Ah, ça fait bizarre d'avoir enlevé tout le meuble. Comme il y a 1 an et demi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh non, je suis bête. Je suis bête. J'allais dire mince, je me suis trompé dans les embouts. J'ai pris les embouts mal. Et non, c'est vrai que je mets un flexible. D'ailleurs, si je les retrouve, vu que c'est toi qui as vidé le carton, t'aurais pas dû y toucher. C'est ça. Pas dû y toucher. Ouais, j'ai vidé le carton, j'ai tout laissé sur le meuble. J'en ai pas repris, je vais en avoir assez de temps, j'espère. Je pense que je vais mettre celui-là pour l'eau chaude. Ouais, je vais mettre celui-là pour l'eau chaude, celui-là pour l'eau froide. Comme ça. C'est pareil, hier j'avais pris des petits joints. On peut éviter les fuites en même temps. Ça avec, c'est vrai. Je dirais que ça sert bien. J'aurais beaucoup en tout cas. Je pense que je vais couper un peu le tuyau d'eau froide, je vais le recouper un peu. Moi, je les mets maintenant, comme ça je m'embête pas après. Il faudra plutôt que je mette. Plutôt faire le contraire. Celui-là est plus long. Comme la machine elle sera comme ça, il faut mieux que je mette le plus long de ce côté-là.
là normalement. Ça lui après il va par là. Donc, voilà. Alors là, ça va. Ça va aller. Donc, normalement, on prend les vis. Là, je vais redescendre. Alors, je vais redescendre. Heureusement que j'ai regardé, que j'ai rappelé qu'il y avait ça, parce que sinon j'aurais fait mes trous pour un... Impeccable. Ça, c'était les vis qui étaient avec, je te disais. D'accord. Ah oui. Alors, faut que je la redescende encore. J'ai mis trop. Parce que tu vois, ça c'est mon trait de fin, ça. Oui. Donc faut pas que j'aille plus haut que ça parce que c'est le haut du meuble. Ok. Donc c'est la moïse. Oui, bah, au bout de 3 fois, ce sera la bonne. Hein. Oui. Ah. Par contre, je vois, il y a ta gaine avec tes tuyaux électriques dessous. Là, ça risque pas de chauffer ou je ne sais pas. J'espère pas. Normalement non. J'espère pas. Moi j'ai fait le coup. Qu'est-ce que t'as fait?
Là, j'aurais dû faire mon trou avant. Toc, toc, normalement j'ai ma mèche. Donc, tiens, derrière toi. Parce qu'ici, il y a un fil. Ça, on a joué. De toute façon, bah, Charlie m'avait dit qu'il allait m'en avoir du tuyau comme ça. Parce qu'il va pas être assez long. On va trouver un peu plus long. Il passe dedans, mais j'avais pas envie que ça touche le bois quand même. Donc, ça, de toute façon, il va falloir que donc. Oui, je vais couper là comme ça ici. Voilà. On pourrait ça. On va dire si on compte jusqu'à là. Là, ma limite, elle est là. Elle est là, donc si on lui fait une coupe ici. Donc là, mon crayon, il est où? Enfin, ton crayon. Alors, si. Il faudrait que je te coupe là. Voilà. Donc, je fasse pareil avec l'autre. Je vais voir avec l'autre aussi. Et les deux ici. Je vais changer le tuyau. Non, mais c'est pas pour tenir. Oui, là, va falloir que tu rajoutes une prise du coup, ou tu vas mettre une multiprise. Voilà, bien, tu vois, il faudrait que ça reste ouais, comme ça ici au pire. Elle pense qu'il y a le dessus du meuble. Hein. Faut pas que ça te bloque. Hein. Ouais, je pense qu'il va falloir une multiprise. On a toujours la multiprise verte. On l'avait emmenée normalement. Je sais plus. Faudrait regarder dans ton coffre à mon avis. Ou dans la remorque. Ah, je voulais vous montrer aussi. Attends. Hop. Juste ici, vous voyez, j'en avais marre d'avoir mes lampes à traîner partout. J'ai mis des bouts de velcro, des scratchs. Comme ça. Ici, on a les lampes. Juste à l'entrée, en cas de besoin. L'autre est en train de recharger. Comme ça, on les a à portée de main. S'il y a besoin, on sait où elles sont. Elles ne traînent pas partout. Parce que ça m'agaçait à chaque fois. J'avais besoin des lampes. Pas moyen de les trouver. Donc ça va éviter un petit peu le bazar. C'est des petites astuces en camping-car. Hein. Comme dans les fourgons aménagés d'ailleurs. On apprend vite à trouver des petites techniques pour que ça prenne pas de place. Pour que ça bouge pas quand on roule. Voilà, bref. C'est une teigne celui-là. Là.
Sprinting celui-là. Vous pouvez pas venir. Bon là on met le ballon d'eau chaude, mais on va même pas pouvoir tester parce que du coup on a reçu notre nouvelle pompe à eau, mais il y a eu une erreur. C'est pas du tout celle qu'on avait commandée, donc pas moyen de l'adapter chez nous. Ça n'allait pas, c'était même pas les mêmes. C'était pas les mêmes rapports. Donc du coup, retour à l'envoyeur, on attend le remboursement et puis on recommandera. Nico il disait il va reprendre la même que celle qu'il y avait, comme ça au moins il est sûr qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc Nico est en train de remettre le meuble. Donc ça donne quoi le ballon? Ah bah le ballon lui c'est bon. Voilà. Mais attends, c'est parce que tu vois, j'ai mes tuyaux là qui gênent. Ici, comme je les ai fixés au mur, donc il faut que je recoupe un petit peu la plaque. D'accord. La plaque qui est là-bas. On a remis le plan de travail. Je vais retrouver sa place. Donc ce qu'on a mis pour pas que les portes s'ouvrent à chaque fois, c'est des protections bébé. Vous savez, pour pas qu'ils se pincent les doigts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à commenter aussi. Je vous dis, moi, la semaine prochaine, on se revoit. Donc on aura notre pompe à eau qui sera sûrement arrivée. Donc on vous montrera ça. Le petit panneau solaire aussi devrait pas tarder à arriver. Donc je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt!